Salut, je suis là pour vous parler d'une intervention que je vais subir après-demain. Je vais avoir 43 ans, je pèse 115 kg et depuis une vingtaine d'années, je fais des régimes et je fais des régimes yo-yo. Donc le premier c'était régime crudité, ensuite je suis passée au régime hyperprotéiné, enfin bref j'ai fait tout, Weight Watcher et compagnie, du camp. Et à chaque fois, je perdais et puis je reprenais le double. Donc là, voilà, j'en suis arrivée à 115 kg, donc un petit peu ras-le-bol. Personnellement, c'est super handicapant puisque y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on fait 115 kg et 1,63 m. Mettre une paire de chaussettes, mettre une paire de chaussures. Alors c'est récent le fait que je fasse 115 kg, j'ai pris 25 kg là depuis le début de l'année parce que j'ai arrêté de fumer. Et donc j'ai décidé de passer à la méthode la plus radicale, la sleeve. Donc j'ai rencontré mon chirurgien en mai, qui a vérifié mon éligibilité, puisqu'il faut avoir un IMC supérieur à 40 pour être éligible à ce genre d'intervention. Alors l'IMC, je vous invite à aller sur internet pour faire le calcul, regarder où vous en êtes éventuellement. Voilà, donc je l'ai rencontré en mai, il m'a bien confirmé, donc effectivement j'étais bien éligible pour avoir cette intervention. Il a choisi la sleeve puisque l'anneau gastrique se fait pratiquement plus. Et puis le bypass, c'est dans les cas les plus importants. Suite à ça, j'ai été hospitalisée au mois d'août pendant 3 jours pour faire des examens préopératoires. Alors les examens préopératoires, il y a pas mal de prises de sang. Il y a une prise de sang qui s'appelle les gaz du sang, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire puisque c'est une prise de sang qui est faite dans l'artère au niveau du poignet. Donc c'est un petit peu plus compliqué qu'une prise de sang classique. Ensuite il y a une endoscopie donc, par le nez. Donc on a une anesthésie locale au niveau de la gorge, on nous enfonce, on a un tuyau qui est enfilé par le nez jusqu'à l'estomac pour vérifier s'il y a d'éventuelles lésions. J'ai eu aussi rendez-vous avec un pneumologue, puisque c'est pareil, l'opération étant une opération chirurgicale assez importante, il faut être vigilant au niveau pulmonaire, donc des tests de souffle, pour vérifier si mes capacités pulmonaires étaient suffisantes. Alors moi, dans mon cas, je ne suis pas essoufflée énormément quand je monte des escaliers ou quand je marche. Mais si vous êtes dans ce cas-là, faites attention puisque il y a des risques au niveau de l'opération si vous avez des problèmes respiratoires. J'ai vu donc l'endocrinologue également. J'ai vu la diététicienne. Et j'ai vu un psychiatre qui a confirmé avec moi que je pouvais aussi subir cette intervention puisque par la suite il y a des risques de dépression éventuellement si les gens ne sont pas prêts à subir cette intervention et surtout à subir ce qui va se passer par la suite. Donc ce qui va se passer par la suite, ça va être un rétrécissement de mon estomac, qui ne fera plus que 250 ml. Alors aujourd'hui, je ne sais pas combien il fait, mais à mon avis, il fait facilement 1 litre, puisque je suis quelqu'un qui mange beaucoup à table, et donc à partir de jeudi, donc après-demain, voilà, j'aurai la capacité d'un enfant de 4 ans au niveau de l'estomac. Ce qu'il est important de faire également avant l'intervention, c'est un petit régime. Donc depuis 4 jours, je suis au régime donc légumes, poissons et yaourt à 0%. Donc j'ai perdu 5 kg déjà depuis le début. Et là aujourd'hui, c'était le côté pas très sympa puisque aujourd'hui j'ai avalé il y a quelques heures une purge. Et donc là, je vais me dépêcher de terminer la vidéo puisqu'il va falloir que j'aille vidanger. Voilà.
Au niveau de l'intervention et puis de l'hospitalisation, donc je rentre à l'hôpital demain. Je vois l'anesthésiste demain qui me donne un calmant en gros pour passer la nuit et normalement donc je suis opérée après-demain. Ce qui est préconisé pour l'hôpital, c'est des vêtements plutôt confortables puisque c'est une opération par cœlioscopie. Donc il y a 4 ou 5 trous qui sont faits dans l'abdomen. Et donc le régime aussi que je fais depuis quelques jours, c'est dans le but de réduire le volume de mon foie, puisque pour pouvoir couper l'estomac, le chirurgien a besoin de soulever le foie, et s'il est d'un poids trop élevé, ça risque de gêner pour l'intervention. Donc ce que j'emmène, c'est pyjama, pantalon avec taille élastique, des crèmes. Alors ce que j'ai prévu pour la suite, c'est des crèmes raffermissantes. Je vous montrerai plus tard, j'ai aussi mon petit outil de papier roulé. Je vous ferai une démonstration. J'ai prévu voilà, pas mal de crèmes raffermissantes, puisque les inconvénients aussi, ça va être la peau qui retombe. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé, et puis je vous dis dans quelques jours.